Bonjour, chers gourmands et gourmandes de science. J'espère que vous allez bien en cette superbe journée printanière à quelques dodos du jour de la Terre. L'équipe du musée et moi avons pensé vous parler d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit des jardins de la diversité qui ont été aménagés par l'organisme Nouveaux Voisins à l'initiative de la ville de Laval. Et le musée est très fier et très reconnaissant que ces jardins aient été aménagés ici, devant notre institution. Christelle, c'est important de se préoccuper de biodiversité, puis d'aménager, de préserver les espaces naturels au bénéfice de la santé des plantes, des insectes pollinisateurs et ces plantes et ces insectes qui nous nourrissent, qui nous apportent les fruits et légumes, et donc ces espaces verts aussi qui nous aident à contrer les îlots de chaleur dans nos milieux de vie. Alors, la santé de toutes les espèces est importante et nous sommes tous interreliés. Alors, des jardins qui favorisent la diversité, là, c'est super important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du projet d'aménagement que l'on découvre devant le musée? Effectivement, Guylaine, c'est important de trouver une alternative à la monoculture qui est le gazon. C'est souvent notre premier réflexe dans nos cours. On va planter de la pelouse. Et c'est ce que proposent en fait les jardins de diversité de Laval. Devant le musée, ce sont des alternatives d'aménagement pour favoriser la restauration des milieux naturels. Ce sont des aménagements qu'on appelle de type prairie. Il y a des vivaces, il y a des graminées, ce sont plein de fleurs diversifiées et elles ont différentes tailles. Donc ça a l'avantage de proposer des zones ombragées et des zones ensoleillées et ça apporte du confort et de la nourriture qui est favorable au retour des insectes et des oiseaux, par exemple. Les jardins de diversité sont des exemples pour nos visiteurs de ce qu'ils pourraient planter dans leur jardin à la place de la pelouse. Donc, il y a 5 parcelles. Chacune de ces parcelles, en fait, contient à peu près les mêmes sortes de fleurs, toujours les vivaces et les graminées, mais elles sont aménagées différemment. Et chacune de ces parcelles représente en fait un investissement de temps, d'argent, d'entretien et d'effort qui est différent. Et tout ça, c'est précisé sur les petits panneaux qu'on peut venir lire devant le musée. Chaque jardin a un nom poétique. Alors, il y a par exemple jardin relief, jardin retourné, nouveau départ, pelouse et compagnie. Et sur chacun de ces jardins, on peut trouver des exemples de fleurs comme les immortels, le Hello Yellow, il y a aussi les fraises de bois, par exemple, les Viquinas sépales. Il y en a encore plein d'autres que vous pouvez retrouver sur le panneau que vous voyez ici. Excellent, Christelle. Merci de nous avoir fait découvrir ces aménagements. Il y a un autre moyen qu'on peut adopter aussi pour favoriser la biodiversité au printemps. Il s'agit de relever le défi pissenlit et donc de retarder le plus possible la première tonte de nos pelouses pour laisser émerger les pissenlits et nourrir finalement les abeilles qui se nourrissent de leur nectar quand elles se réveillent au printemps. Alors voilà, chers auditeurs, avec ces informations, ces exemples, ces astuces, nous espérons vous avoir inspiré pour qu'à votre tour, vous contribuiez à l'aménagement d'espaces naturels et à la biodiversité. Bon printemps à tous! Bon printemps à tous!